Aujourd'hui on est le 11 décembre et j'ai l'impression que plus les jours passent et plus je suis à la bourre. J'ai regardé la semaine dernière, j'arrêtais pas de dire Shurta, il me reste 10 minutes, et bien là il me reste 2 minutes et puis je parle en plus comme si de rien n'était. Donc c'est parti pour l'ouverture du calendrier. Hello, on est aujourd'hui le 13 décembre et j'ai une petite chose à vous raconter. En fait je vous avais dit dans le dernier vlog que je cherchais un pull de Noël et j'en ai trouvé un donc sur le site de Pull&Bear. C'est au rayon des hommes que je l'ai trouvé, donc je l'ai pris en S, c'est un petit biscuit, c'est beaucoup trop mignon. Et donc j'avais pas fait attention, mais en fait les personnes qui livrent Pull&Bear, enfin le site, c'est GLS. Enfin en tout cas j'ai pas vu d'autres transporteurs, moi j'ai pris la livraison standard à domicile et j'ai reçu un mail comme quoi c'était GLS qui me livrait et je me suis dit oh merde. C'est à dire qu'à chaque fois que j'ai eu des livraisons avec eux, j'ai jamais eu mes colis en fait, parce que généralement ils appellent pas, ils disent que vous n'êtes pas chez vous et mettent ça en point relais et vous disent même pas dans lequel c'est, il n'y a pas d'avis de passage ni rien, enfin c'est toujours assez compliqué. Et donc lundi le transporteur m'appelle, j'étais au travail donc j'ai pas pu répondre, donc j'ai envoyé un message en disant bonjour, je suis dans la capacité de répondre mais je ne suis pas chez moi, est-il possible de le poser en point relais? Alors là, le monsieur me demande mon adresse, donc je lui dis. Il me dit non, il n'y a pas de il y a pas de point relais pour votre adresse. Donc je lui dis est-ce que vous pouvez le mettre donc dans une commune qui est genre juste à côté de la mienne? Il m'a dit oui, mais je suis pas habilitée à le faire. Je me suis dit bon, la dernière fois c'est là où on me l'avait déposé, enfin bref. Il me dit il faut programmer une livraison, donc je lui dis je ne serai pas chez moi avant mercredi, donc aujourd'hui à partir de midi. Il me met, donc c'est le 13 aujourd'hui, mais ok pour le 12, bonne journée. Alors je mets quand même un 13 avec une petite étoile et bonne journée. Bref, hier je reçois un mail hier matin en me disant que, comme demandé, mon colis était livré à Cestas. Alors comment vous dire que Cestas est à 40 minutes de chez moi? Je me suis dit what the fuck, pourquoi ils l'ont foutu là-bas? Donc déjà ça m'a un peu saoulée. Mais en plus j'ai un message vocal d'un mec qui m'a appelé en me disant... en fait il a pas fait attention et je sais pas si je peux vous le faire écouter parce que je vous avais peut-être pas trop entendre. Les gens ils vont être livrés mais ils répondent jamais aussi, ils font chier. Pour réécouter le message, faites-le. Donc si vous avez pas entendu, en fait le mec dit sur le message vocal ouais les gens ils vont être livrés mais ils font chier à pas répondre au téléphone. Voilà, donc tu te fais appeler par un livreur et tu as un message vocal d'insulte, voilà comme quoi on fait chier les livreurs parce qu'on veut pas être livrés. Ils ont pas compris que si eux travaillaient en semaine, nous on travaillait en semaine aussi et qu'on n'avait pas forcément la possibilité de répondre au téléphone, sachant que sur le site quand j'ai essayé de reprogrammer une livraison on me dit que c'est pas possible. Donc c'est la loose. Aujourd'hui je pensais qu'on allait me rappeler ou quelque chose mais c'est marqué que le colis il est en agence et il a pas bougé depuis 5h30 ce matin. Et la deuxième mauvaise nouvelle c'est que tous les 4 mois je fais une grosse commande sur Zooplus, des trucs pour les chats, les croquettes, la litière et tout. Et habituellement je suis livrée par Chronopost DPD, alors c'est pas toujours la grosse joie, mais en soi, même s'il sonne pas chez vous, au moins on vous le met à la poste qui est juste à côté, donc c'est pas trop la catastrophe. Je dirais que ça passe, du moment qu'on le met pas loin de chez moi, ça passe. Mais là, Zooplus m'a écrit un mail comme quoi cette fois-ci ils n'avaient pas trop le choix et qu'ils devaient prendre GLS comme transporteur. Voilà. Ça veut dire que je vais avoir 2 colis avec eux et que clairement je suis pas du tout sûre de recevoir les 2 colis parce que bah du coup j'ai pas de nouvelles de mon pull de Noël et là pour les croquettes j'ai pas de nouvelles encore, donc voilà c'est compliqué sachant qu'ils livrent que du lundi au vendredi. De toute façon je travaille aussi les week-ends donc voilà, en gros en ce moment je suis dispo les mercredis et jeudis mais j'ai conduite dans la journée donc je suis pas non plus là sur toute la tranche horaire. Et je comprends bien que c'est hyper difficile pour les livreurs, pour tous les transports hein, pendant les fêtes, mais il faut pas non plus insulter les clients, enfin c'est pas de notre faute si on commande, on les paye quand même les frais de livraison et c'est normal qu'on veuille être livré. Moi ça m'est totalement égal s'ils veulent me le mettre en point relais, c'est vrai que comme je savais pas que c'était GLS, bah moi j'avais mis la livraison chez moi, si j'avais su que c'était un transporteur, honnêtement j'aurais mis ça dans un point relais et j'aurais été le chercher quand il aurait été disponible. Mais voilà, enfin je pense que je demande pas la lune, même qu'ils me mettent pas ça dans un point relais qui soit dans ma commune, mais dans les communes qui sont au moins proches, dans les alentours, enfin j'en ai quand même pas mal, je suis à
on va dire 15-20 minutes de Bordeaux, donc vous voyez quand même ça passe. Mais bref, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir avec cette histoire et j'avoue que je suis un petit peu saoulée parce que du coup si j'ai pas de nouvelles aujourd'hui, demain j'ai conduite de 11h à 13h et à 14h je vais chez le coiffeur, donc en gros je serai pas chez moi. S'il m'appelle entre 11h et midi, et bien enfin entre 11h et 13h je serai sur la route et je pourrai pas répondre au téléphone non plus. Je pense que ça va être une grosse catastrophe, honnêtement je suis même pas sûre de recevoir mon pull. Enfin bref, voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain chez le coiffeur, j'ai trop hâte. D'un côté j'ai un petit peu peur et j'ai trop hâte parce que là c'est vrai que mes cheveux, regardez la loose que c'est, il a plu mais de dingue. D'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai un problème avec mon plafond par là, non par là je crois. Enfin bref, j'habite au dernier étage d'une résidence et qu'est-ce qui se passe? J'ai une infiltration d'eau. Alors franchement moi c'est pas grand chose, je dois avoir une tache un peu comme ça au mur. C'est l'eau qui s'infile parce qu'il y a une tuile ou quoi qui a dû se barrer. Mais ma pote Céline a carrément eu genre l'inondation chez elle parce qu'elle est pareille. Et par contre ce genre grosse catastrophe, gros dégâts des eaux, enfin eux c'est vraiment la loose et il fait que pleuvoir, pleuvoir en ce moment donc ouais c'est pas le top. Bref, on se retrouve plus tard. Et puis voilà. Hello tout le monde, on est aujourd'hui le 14. Je suis désolée si vous entendez du bruit en fond. Là je suis pile devant ma fenêtre et dehors il y a genre les mecs qui font la pelouse et tout, donc ça risque de faire des bruits de tondeuse. Je reviens un petit peu sur mes aventures d'hier. Je sais pas si vous l'avez dit, mais j'attendais aussi un colis UPS avec Mac. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la journée j'ai rechargé la page et c'était marqué qu'il était encore sur Paris, mais genre le jour d'avant à 10h30. Donc je me suis dit, soit ils ont oublié de le scanner à Bordeaux et je vais l'avoir dans la journée parce que c'était bien prévu dans la journée la livraison, soit ils vont me la retarder au dernier moment. Je rechargeais et là à 16h je vois quoi? Destinataire absent, colis remis en point relais. Pardon? Donc faut savoir que mon interphone il sonne sur mon téléphone portable, c'est comme ça dans certaines nouvelles résidences. Donc par exemple si j'ai quelqu'un qui sonne au niveau du portail, c'est marqué interphone 1 sur mon téléphone. S'il sonne au niveau de bâtiment, c'est marqué interphone 2. Mais clairement j'ai la preuve quand quelqu'un sonne chez moi et là j'aurais envoyé un truc sur Twitter en mode mais vous êtes sérieux? Enfin vous avez pas sonné quoi. Et le mec m'a marqué nous sommes désolés de vous avoir loupé, on va vous relivrer. Bah non, non, parce que j'ai été chercher un point relais. En soi, c'est pas super grave parce que le point relais était pas loin de chez moi. Par contre, pour GLS, les gars, aucune nouvelle. Personne ne m'a appelé hier et là, j'ai vu que les croquettes des chats étaient arrivées sur Bordeaux. Pareil, j'ai toujours pas eu d'appel, donc c'est la cata. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir mon pull. Honnêtement, ça me fait vraiment chier d'aller sur Cestas et je crois que je vais être obligée. Alors j'attends que quelqu'un m'appelle pour les croquettes des chats pour lui dire que ils ont aussi quelque chose d'autre à moi et que j'ai pas de nouvelles de ce colis là, s'ils peuvent me livrer les deux en même temps parce que j'ai un main fini donc le boulot il est 13h, oui il est 13h donc à 13h30 il est ici quoi. Donc voilà. Donc sinon ce que j'ai reçu de chez Mac en fait c'est cette petite trousse là. Finalement je regrette parce que j'avais été en magasin Mac il y a pas très longtemps, honnêtement ça aurait été beaucoup plus vite. Et donc bon c'est pas donné hein, c'est quand même 29€ la bébé trousse. Et en fait c'est des pigments, j'ai voulu acheter des pigments pour Noël. Et donc dedans il y a un lot de 3 pigments comme ça. Celui qui m'intéressait le plus, bien que les deux autres soient assez jolis, c'était celui-ci pour pouvoir faire des make-up, vous savez, pour les fêtes. J'essaierai de vous faire une petite vidéo, peut-être un Get Ready With Me. Alors je voulais en faire un et pour Noël et pour le Nouvel An. Je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que Noël c'est déjà dans une semaine, un peu plus d'une semaine. Mais en tout cas la petite trousse c'est très sympa, je trouve ça vraiment très très mignon. Et voilà. Donc là ce qui va se passer c'est que j'ai encore 2 heures de conduite ce matin, on retourne sur Mérignac. Franchement hier j'ai fait beaucoup d'erreurs, elle me l'a dit, j'ai fait plein de petites erreurs, alors c'est bien qu'elle m'ait dit petites, mais genre au niveau des ronds-points j'ai tendance à un peu mal me placer et le problème c'est pareil, c'est quand on me dit une direction, je suis tellement focalisée sur le panneau genre où est-ce que c'est que je me passe pas bien et du coup on a fini dans l'aéroport de Bordeaux, voilà, alors que je devais prendre autre direction, on a dû faire le tour et tout, c'était un peu cata. En plus ça va et plus ça me stresse et je me dis putain mais le jour de l'examen c'est vrai que j'ai un petit peu peur, enfin... Voilà quoi. En soi mon examen blanc la dernière fois c'est bien passé, on l'a passé dans la commune de mon auto-école, mais du coup vu que j'ai l'habitude de conduire ici, je connais un peu plus du coup les routes etc, les intersections tout ça, alors que là sur Mérignac je m'y connais pas du tout et c'est vrai que je sais pas où est-ce qu'on est, à combien je dois rouler et ouais ça me stresse plutôt pas mal. Il est en train de m'éternuer dessus le gros. Non, j'ai également rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi à 14h et j'avoue que c'est un petit peu flou dans ma tête parce que plus ça va et plus je regarde sur internet qu'est-ce que je pourrais faire et du coup au départ j'avais une idée, maintenant j'en ai 10. Hello,
aujourd'hui on est le samedi 16 décembre je crois, parce que j'ai vu dans mes derniers vlogs que je disais une date et finalement c'était totalement une autre parce que voilà, je sais plus du tout où j'en suis dans ma vie. Donc j'ai complètement oublié de vous reprendre hier, c'est vrai que la journée est passée tellement vite que du coup bah j'ai pas trop filmé chez le coiffeur etc. Donc voilà le résultat. J'avoue que depuis hier, je sais pas trop si j'aime ou pas en fait, je regardais dans la glace et je me suis dit mais c'est tellement un changement radical parce que j'ai changé et la coupe et la couleur que du coup bah, ça m'a un peu choquée. Finalement en retour caméra de ce que je vois là, c'est vrai que le blond est vraiment très joli. Donc je vais vous montrer, je lui avais montré une photo de ce que je voulais à peu près. Et donc du coup après je voulais vraiment couper les pointes, je sais pas pourquoi, ça fait 3 ans que je veux les cheveux longs et là ça y est la nana a décidé de tout couper. Et je trouve que le blond il est super bien réussi. Alors quand je suis sortie c'est vrai que mes cheveux ont pris un coup, je les ai lissés, j'ai mis de l'huile donc là ça va mieux au niveau des pointes et tout, c'est plutôt pas mal parce que j'ai bien coupé ce qui était abîmé. Par contre bah forcément c'est une décoloration et là il va falloir grave en prendre soin. Voilà pour ce qui est du coiffeur, dites-moi en barre d'infos ce que vous en pensez de la couleur, si vous pensez que ça me va ou pas. Vous inquiétez pas, je me vexerai pas si vous dites que c'est carrément pas adapté à mon visage, mais c'est vrai que c'est un changement radical quoi. Si je voulais vous retenir au courant du transporteur, vous allez être choqués les gars. On a été, du coup vu que j'avais pas de nouvelles du pull et que j'ai pas du tout de nouvelles non plus des croquettes etc, du pâté pour chat, on a été à Cestas, là où il nous avait indiqué que se trouvait mon pull. Non mais j'ai fini le boulot hier, il était 4h15, pour arriver à Cestas franchement c'était rapide par la rocade, il devait être un peu avant 5h, peut-être même 5h moins le quart. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché le lieu, le GPS nous a emmené sur une zone où on était entre genre la Scazo et une forêt. Et en fait, tous les gens autour ne connaissaient absolument pas le lieu, genre un truc de dingue, personne ne connaissait voilà, l'entrepôt GLS. Donc en gros de 16h45 à il était bien 18h20, on a tourné et on est rentré bredouille sans colis, ni croquettes, ni pull. Donc déjà je suis dégoûtée parce que le pull j'espère qu'ils vont pas le renvoyer lundi. Et j'ai dû racheter des croquettes, alors j'ai commandé 10 kilos mais vu que là il en reste plus du tout chez moi, et ben j'ai dû racheter des croquettes et du pâté, donc voilà les économies. Et ouais, je sais pas du tout ce qui va devenir du coup lundi parce que c'est pareil, s'ils me rappellent et que je suis au travail, j'espère qu'ils vont pas ne pas me le mettre en livraison parce qu'en gros c'est ça, si tu réponds pas au téléphone, ils se disent bah du coup on va pas le mettre en livraison parce qu'on veut pas tenter d'y aller pour rien. Et voilà, fallait également que je vous dise un truc, vous allez vous dire que là c'était vraiment pas ma semaine. En fait je voulais pas vous le dire tout de suite mais j'avais une date pour le permis, donc jeudi prochain, jeudi 21. Je le sais depuis pratiquement un mois et ça fait 6 heures que je m'entraîne, du coup ça je vous l'avais dit, sur la zone de Mérignac où c'était sûr que j'allais le passer. Donc j'ai fait 2 heures encore hier matin, voilà, sur Mérignac, et mes 2 dernières heures c'était mercredi prochain, juste avant le jeudi où j'allais passer le permis. Figurez-vous qu'hier quand j'étais chez le coiffeur, j'ai eu un message vocal qui me disait que le permis était annulé par la préfecture et qu'il ne savait pas du tout pourquoi, que du coup bah, il m'annulait mes 2 dernières heures en attendant et qu'il ne savait pas quand est-ce qu'il y aurait une nouvelle date. Ils leur ont dit qu'ils allaient essayer de se dépêcher mais voilà. Donc autant vous dire que je suis un petit peu dégoûtée parce que bah, du coup vu que je le passais le 21 normalement j'aurais su les résultats le 23, c'était un petit peu la surprise pour Noël et j'en avais parlé à personne en fait à part ma mère et Germain. Pour faire la surprise justement si je l'avais et du coup ouais je suis un petit peu triste. D'un côté je crois au destin et je me dis ça se trouve tu l'aurais pas eu jeudi, peut-être que ça t'aurait flingué ta soirée de Noël et c'est pour ça Mégane que c'est reporté. Je pense qu'il faut relativiser comme ça mais c'est vrai que j'étais tellement prête en fait, j'avais la date et tout et puis en plus j'ai une voiture maintenant, je sais que je vais avoir une voiture aussitôt après. Que ouais c'est vrai que ça m'a un petit peu mis un coup hier. Mais bon après c'est pas très grave, de toute façon j'aurai de nouveau une date. En fait je voulais tellement aussi l'avoir genre avant la fin 2017 pour me dire je vais finir en beauté tu vois. Mais bon bah, tant pis, si je dois le passer en 2018 et bien je le passerai en 2018. Ça se trouve comme je vous ai dit j'aurais peut-être pas eu jeudi et là peut-être qu'en le déplaçant je l'aurai la prochaine fois. Enfin voilà c'est tout pour cette petite semaine, c'était vraiment basé blabla. Vous inquiétez pas, je vous ai dit la semaine prochaine du coup il y a beaucoup plus de choses. J'ai la soirée, un blog, un apéro, j'ai une soirée avec des copains, tout ça, enfin bref. Voilà, et j'ai les cadeaux de Noël parce que figurez-vous qu'on est le 17 et je n'ai rien commencé. Genre la nana est dans une merde pas possible. Donc voilà, une semaine Mégane pour trouver tous les cadeaux. Donc vous allez m'accompagner là-dedans. Puis voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que cette vidéo vous plaira. J'attends voilà toutes vos petites réactions en commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!